Bienvenue à Art Média. Aujourd'hui, notre première invitée est Madame Elisabeth Lang. Madame Lang, nous nous connaissons depuis un certain temps, mais vous connaissez l'art africain depuis bien Encore plus longtemps, n'est-ce c'est pas? ça. Oui. Vous voulez nous parler un petit peu de ça depuis... Oui. Comment ça a commencé cette aventure? Parce que j'étais en Hollande en 1937 et je voulais un petit cadeau pour une amie à moi. Et comme d'habitude, je fouillais dans un espèce de bricoleur, dans un petit lieu. Et j'ai trouvé une sculpture dont je ne connaissais pas l'origine et j'ai demandé le propriétaire d'où ça venait. Il a dit, c'est rien. Ah bon? J'ai dit, c'est dommage parce que j'aimerais savoir, ça me fascine. Il a dit, c'est pour la raison que je l'ai acheté. Il était aussi fasciné. Mais fasciné pas sans curieux, savoir d'où ça venait. Alors que vous, j'ai dit, moi, j'aimerais beaucoup faire une recherche là-dessus pour savoir d'où elle venait, qu'est-ce que ça représentait. Alors, mais combien ça coûte? Alors, c'était quelque chose comme 25 $. C'est ce qui était énorme pour moi parce que à ce moment-là, je faisais peut-être 10 $ par semaine. Alors, j'ai demandé si peut-être il pourrait me la réserver et je pourrais payer, disons, 2 $ par semaine. Il commençait à l'envelopper. J'ai dit, mais monsieur, je ne peux pas payer plus que 2 $. Alors il a dit, ça ne fait rien, madame, des gens comme moi. Vous ne me tromperont pas. Et entre-temps, vous pourriez faire la recherche et me passer aussi les nouvelles sur cette statue. C'est ce que j'ai fait, les informations. Et depuis... Et ça continue. L'amour pour la magie de l'art africain m'a suivi tout le temps. Ça vous a même emmené en Afrique. Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, mais on n'a malheureusement jamais vécu là. Mais on a voyagé, on est resté dans des toutes petites patelins, des communautés. On avait beaucoup de chance d'assister à des célébrations, assez curieux, assez magique. Dites, Madame Lang, sans vous torturer sur la chronologie, le premier voyage en Afrique remonte à peu près à il y a combien d'années? Il y a à peu près 22 ans seulement, Donc, dans les 60. Depuis ce temps-là, ça n'a pas tellement évolué, de fait. La rupture était déjà faite, dans le sens que l'Afrique noire était déjà ouverte au monde occidental. Était ouverte, et mais il y avait plusieurs révolutions. Et on n'a, par exemple, pas pu aller aux Zaïre quand on a voulu, parce qu'il y avait un changement de gouvernement. Une fois, on était au Ghana, le gouvernement a changé, on n'a pas pu sortir les photos. Est-ce que ce n'est pas difficile d'obtenir des objets qui sont utilisés déjà pour les rituels religieux? On ne peut pas les acheter là, parce que à présent, elle les garde pour leur musée. Mais comme je connais un tas de collectionneurs, un tas de galeries, on fait quelquefois des échanges, on essaie d'avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu. Et bon, votre grande aventure de collectionneur et également de propriétaire de galerie, ça vous a amené à faire des donations importantes à des musées au Canada? Oui. Premièrement au musée de Montréal. Et après, on a fondé une grande salle au musée de Agnes Ethering Gallery à Kingston, l'université où mon jeune fils a étudié la communication. Et là, ils font des choses extraordinaires en relation avec l'université, des études, des réceptions, des interviews, des invités, ils font des... Pour mieux faire connaître. Pour faire connaître et aussi à introduire les jeunes. Et il y a de la curiosité, je pense, du côté des jeunes. Beaucoup, parce qu'il y a des vrais enthousiastes dans cette ambiance. Et vous avez toujours votre galerie, la Galerie des 5 continents à Montréal, sur l'avenue Green. C'est ça. Voilà. Alors, si vous voulez... On célèbre à présent
notre 10e anniversaire. Oui, déjà. Avec un catalogue sur l'art africain, justement. Alors, si vous voulez, pour justement stimuler l'intérêt et la curiosité, non seulement des jeunes, mais d'autres de nos auditeurs, il y a ici quelques très beaux objets et j'apprécierais beaucoup que vous les commentiez, ces objets pour nous. Alors, en voici un ici. Il s'agit de deux figures, une figure masculine et une figure féminine, je pense. Oui, ça a été effectué par, je trouve, un grand artiste à l'occasion d'un mariage. Alors, les deux sont unis et c'est pour vraiment partager le... C'est vraiment un peigne. Un peigne. Mais un peigne rituel. Rituel et pour partager les cheveux, pour en faire des petites tresses. Voilà. Toutes minces, comme vous voyez. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que vous avez employé le mot artiste, qu'on ne connaît pas de fait tellement dans la tradition de l'art tribal africain. C'est une exportation idéologique européenne. Mais il faut reconnaître, je crois, qu'il y a en Afrique ailleurs un résultat plus artistique et moins artistique. Voilà. Peut-être pas toute authenticité veut dire que l'objet est très beau esthétiquement. Voilà. Alors, de cet objet, on passe à celui-ci. Il s'agit d'un appuie-tête. Un appuie-tête. Comme oreiller, c'est pas très confortable. Non, je l'ai essayé, je dois vous dire, on aura mal à la nuque. Je me pose parfois la question, on dort vraiment là-dessus? Oui, il dort là-dessus. Et il faut, je pense, à cause de ces coiffures terriblement élaborées. Exactement. Comme au Japon, d'ailleurs. Ça existe au Japon, mais c'est fait la plupart du temps en porcelaine. Mais ceci, c'est d'une grande beauté, et ça parvient du Zaïre. Du Zaïre, voilà. Et ici, un autre objet qui est à la fois utilitaire et artistique, n'est-ce pas? C'est encore une coupe de mariée. Qui sert à des libations? Oui. Oui? Oui. C'est très fin comme travail. C'est très fin comme ciselage, vraiment, c'est de la On dirait ciselure, presque, oui, c'est tout coupé à la oui, main c'est avec un couteau, mais c'est tellement fin. C'est de la virtuosité au niveau de l'exécution, oui. Et on voit donc ici... Mais pas tout est fait comme ça. Non, c'est pas tout de cette finesse, sûrement pas, non. Et il y a aussi, faut-il le dire, sans être trop négatif, des objets d'exportation, des objets touristiques. Mais là, ici, nous parlons c'est ça, il faut vraiment... Mais là, il faut vraiment distinguer entre... Voilà. L'authenticité, c'est une chose très vague. Bien sûr. Mais la qualité, je crois, là, on n'en peut pas discuter. Et voilà que nous en avons ici une remarquable. C'est un petit fétiche, tout petit fétiche, mais, paraît-il, de grande puissance. Pas malévole, mais... Je devrais faire attention. Non, il est bénévole. Ah bon? Et il a toutes sortes de décorations, comme des miroirs, des toiles, des feuilles d'arbres, et toutes sortes de choses pour le rendre plus puissant. Plus puissant. Même qu'il est tout petit. On utilise la nature. Parce qu'on utilise les forces de la nature. Celui-là à la maison, pas sur un hôtel. Et vous avez quelques objets, si vous permettez. Et ce ça, collier... j'ai apporté plusieurs colliers. Oui, et j'aimerais bien le porter, celui-ci, mais ça va être difficile. Je ne sais pas comment me le passer sur la tête. Ah oui, mais là, voyez-vous, ça, c'est très bonne remarque. Oui, parce qu'il a été effectué sur un bébé et il est resté sur le bébé jusqu'au moment du mariage. Au moment du mariage, on l'échange pour un autre. Mais alors, il est fini à ce moment-là? Mais celui-là a dû être enlevé d'un bébé ou d'une très jeune personne parce que c'est impossible de le mettre comme ça. Et là, vous en avez celui-là, c'est avec des cauris. Les cauris, c'est supposé d'être comme un argent vraiment. Alors, c'est décoré. C'est de la famille impératrice. C'est un collier d'impératrice. Et vous en avez un autre. Et ça, c'est du Kenya. Celui-là. Une magnifique pièce, n'est-ce pas? Et tout fait dans des petits morceaux de bois. Quelle patience aussi. L'exécution de ces choses. Vraiment une patience que Et nous avons des expositions, n'est-ce pas, Madame Langa? Réalité contemporaine, héritage africain. Alors, c'est une exposition, ça, qui se tient... au Centre culturel de Marie Duguay. De Marie Duguay, voilà. Et une autre exposition, Sous le soleil d'Afrique, qui non, c'est en relation avec Vue d'Afrique.
des films, etc., oui. qu'on a fait cette exposition. Oui. D'ailleurs, c'est pas la première dans le centre culturel. On a eu plusieurs déjà qui sont toujours très, très, très bien arrangés. Je vous remercie beaucoup, Madame Lang, d'être venue nous parler un peu d'art africain. Et il faudrait s'en savoir encore. Oui, il fallait continuer un peu pour s'approfondir. C'est toujours un peu sur la Bien sûr. Mais c'est une introduction. Oui, espérons que les gens vont aimer de plus en plus. Merci de m'avoir invité. Et nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite de l'émission.